Bonjour David, bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour. David, c'est le moment pour vous de parler de vos points, ce qui vous pose, sur lesquels vous posez des questions, ce qui vous pose problème. Allez, c'est à vous. Je vous laisse parler. Eh bien, Qu'est- les différents points qu'on a abordés dans le mail, Mhm. et puis surtout par rapport au chemin de vie, le lien qu'il pourrait y avoir avec un débouché sur le magnétisme ou quelque chose dans cet esprit-là. D'accord. Donc, les questions que vous vous posez sont essentiellement, surtout sur votre chemin de vie, en fait. Voilà, je suis en train de les regarder vite fait, voir si j'avais pas de questions à vous poser, mais normalement, quand vous parlez par exemple du tabac, des addictions, en général, c'est pour vous aider, peut-être à voir ce qui se passe, pour vous aider à vous en sortir, que je comprenne bien. Peut-être d'une certaine façon, parce que bon, le tabagisme, oui, ça remonte, je fume depuis l'âge de 15-16 ans à peu près. Et c'est vrai que le côté addiction à l'alcool, peut-être pas aussi marqué aussitôt, mais Mhm. bon, disons que j'ai toujours eu un petit penchant, enfin j'aime bien boire un petit coup, quoi. Oui, enfin après, il y a addiction et addiction, je veux dire. Oui, non, mais je me lève pas la nuit pour boire un coup, c'est ce que je veux dire. Mais Non, bon, mais voilà. disons que D'accord. sur la lancée le soir, voilà, c'est un petit dernier plutôt que de s'arrêter. D'accord. C'est quelque chose. D'accord, je comprends. Mais bon, pas à 8 heures le matin, ni en pleine nuit. Non, mais bon, c'est bien, enfin, c'est bien. Je suis pas là en train de porter un jugement, mais bon, je veux dire, c'est bien de préciser. Ok, ben écoutez, si vous ne voyez pas d'autres points à préciser, quelque chose d'autre en détail qui aurait pu vous Non, bah, échapper. c'est quelques phénomènes que j'ai évoqués Mhm. lors de ma jeunesse, quoi. Un peu type paranormal entre guillemets, quoi. Enfin bon, des expériences un petit peu étranges à cet âge-là, surtout quand on n'est pas dans un contexte familial où on a quel bon, moi je suis fils unique. J'ai très peu connu mon père puisque j'ai pas vécu, j'ai grandi chez ma grand-mère. Il est décédé donc quand j'avais 11 ans. Et j'avais pas véritablement d'entourage qui était en mesure de m'expliquer ou de m'épauler, surtout à l'époque, quoi. Dans les années 80, bon, c'était des trucs un petit peu tabous, quoi, entre guillemets. Aujourd'hui, Mhm. les esprits sont beaucoup plus ouverts à ce genre de phénomène ou à ce genre de choses. C'est Et ça. bon, à l'époque, c'était pas le cas, quoi. Alors peut-être qu'il y a eu une forme comment dirais-je, de protectionnisme de ma part face à une peur euh, qui n'avait pas lieu d'être, mais face à quelque chose d'inconnu à ce moment-là et à un très jeune âge, entre guillemets. Vous parlez Euh, de votre rêve de chute à l'âge de 10 ans, celui qui est oui, noté dans oui, vos points, c'est ça? tout à fait, oui. Mhm. Donc, c'était en fait pendant un rêve, hein, c'est ça? Bah, je pense, moi, les souvenirs que j'en ai, mais enfin bon, c'est resté quand même assez marqué dans mon D'accord. esprit. C'est comme si vous le viviez réellement. Oui, oui, tout à fait, oui. D'accord. Et donc ça. Ah oui, et puis il y a l'histoire de. Je le note, je le vois dans la suite de votre expérience, c'est l'histoire de la machine à laver. Vous aviez toujours à peu près le même âge, c'est ça? Oui, Tout oui, jeune. oui, dans ces eaux-là, Vous voulez le peut-être. raconter? Sinon, c'était en fait, Oui, je bah, l'ai sous les yeux, hein, mais. j'étais chez une de mes tantes, je sais plus, ça devait être un week-end, hein, je sais pas, j'avais peut-être 10, 11, 12 ans, quelque chose comme ça. Elle avait une petite location à l'époque, elle n'était pas encore mariée, mais bon, elle fréquentait quelqu'un. Et bon, bref, peu importe, et j'étais chez elle pour passer une journée peut-être. Et donc, il y avait cette machine à laver, et bon, moi j'aime bien, je suis fasciné par un tas de choses. Regarder de l'eau bouillir dans une casserole, c'est pas quelque chose qui me dérange, je trouve ça fascinant. Regarder du feu, je trouve ça fascinant. Et donc, j'étais là devant la machine à laver, en regardant le hublot tourner et puis le linge. Et j'ai eu cette pensée, là, tiens, si ça s'ouvrait, il y aurait de l'eau partout. Mais sans intention aucune, hein, j'étais vraiment détaché c'est juste une pensée qui m'a traversé l'esprit à ce moment-là. Ça, je me rappelle très bien. Et à ce moment-là, le truc s'est ouvert, quoi. Bon, ça n'a pas été Ah, inondé. Dans une machine, c'est quelques litres. Ça a juste coulé un petit peu. Mais bon, c'était sur le plan anecdotique, je trouvais ça quand même assez fort, quoi. ah oui, ça vous a marqué. En plus, comme vous étiez jeune, c'est vrai que. Bah, forcément, oui. Mhm. Très bien. Bon, bah, écoutez, moi je pense que c'est bon puisque j'ai tout sous les yeux, même les problèmes physiques, vous avez noté. On va aller voir un petit peu les causes, s'il y en a. S'il y a des causes
caché, on va dire, ou que carrément physiologique, hein, ça. Bon. C'est Frédéric qui va aller voir tout ça. C'est bon pour vous, David? Ah oui, 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 c'est bon. Alors, je vais vous demander d'arrêter couper le micro, pardon. Couper le son sur votre ordinateur. Oui, parfait. Donc vous m'entendez et moi j'entends plus rien. Parfait. Donc Frédéric, c'est à toi Ok, d'entrer en jeu maintenant. Bien. ok. Alors, installe-toi confortablement. Voilà. Prêt Oui. pour aller dans ton espace, pour prendre ces quelques instants pour toi, pour te détendre. Te détendre complètement le corps. L'information, tu la donnes à ton corps. Il se détend de chaque muscle. Chaque parcelle de ton corps se détend complètement. Et tu te sens parfaitement bien. Tu ressens tous tes appuis sur ton fauteuil. Et ta respiration devient plus profonde, tranquille. Tu en profites pour vérifier ton espace, que tout va bien, que tout est parfaitement aligné et en ordre pour toi. Et si tu as besoin d'un petit peu plus d'énergie venant de la terre, tu en profites pour faire pousser tes racines jusqu'à l'endroit qui va te convenir. Et si tu as besoin d'un peu plus d'énergie lumineuse venant du cosmos, du soleil, tu en profites aussi. Mais tout est toujours à l'intérieur de toi. Et je vais compter maintenant à l'envers de 5 à 1. Et pendant que je compte, tu te détends toujours plus à chaque palier, à chaque chiffre prononcé. Et tu restes connecté à ma voix, qui sera ton point d'ancrage pendant toute cette session. 5, 4, 3, 2, 1. Frédéric, Oui, comment vas-tu? bien. Parfait. Des sensations déjà? Fatigué. Très bien. Fatigue bizarre. Une fatigue bizarre, je me doute. Ça, c'est pas une... Sinon, tu le dirais pas. Bien. Autre sensation. Tu vois, j'ai chaud. J'ai des bouffées de chaleur. Je vais te Ça, dire une chose, c'est que j'ai eu les mêmes sensations avant de commencer. Mais c'est pas moi qui entre en hypnose, c'est toi aujourd'hui. j'ai chaud alors Mm, que j'avais pas chaud avant. c'est ça. D'accord. Bien. Sensation de fatigue et de chaleur. Ouais. Ok. Alors, j'aimerais que tu cherches David. Il est, il est, pardon. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir décrire l'endroit? Le premier mot qui me vient, il est dans une cocotte minute. Mhm. C'est Ah pas une ah. cocotte minute, mais on va dire que ça a la fonction d'une cocotte minute. Oui, c'est-à-dire? C'est ça bout, Mhm. c'est sous pression.
D'accord. Tu vois très nettement les contours d'une cocotte minute ou c'est Euh, juste... c'est dis-moi. c'est pas vraiment, si tu veux, ça n'a pas vraiment la forme, mais ça a la fonction, on va dire. Quand on est à Mhm. l'intérieur, tu es sous pression. Mhm. T'as chaud, c'est fatigant. Comme tu sais, c'est comme un petit peu les huttes de sudation. Oui, d'accord. Cette sensation comme ça où ça donne la sensation que c'est comme si il, euh, il mettait en place des techniques pour. Je vais utiliser un mot que j'aime pas du tout parce que ça fait pas partie de mon vocabulaire. Pour s'éveiller. Parce que moi, je pars du principe qu'on est tous éveillés, mais on a chacun un chemin à verbe. S'éveiller, c'est un petit peu trop Je comprends ce que... galvaudé, Non, si mais tu ça fait veux. rien. Ouais, C'est comme ça. C'est pour la compréhension. ouais, C'est comme... s'éveiller. D'accord. Et Ok. il y en a qui font ces huttes de sudation, tu sais, pour avoir des visions, des choses comme ça. Mhm. C'est ce que ça me donne comme sensation, comme s'il avait besoin de vision. D'accord. Dis-moi, est-ce que il s'agit bien de David? Oui. Ok. Est-ce qu'il sait pourquoi tu es là? Pour ouvrir la porte, il me dit. Non. Il il est là pour que tu ouvres la porte. Pourquoi Oui. ne peut-il l'ouvrir lui-même? Qu'est-ce qu'il te dit? Il y a trop de portes à ouvrir, il ne sait pas laquelle est bonne. Mhm. Et donc toi, tu es censé mieux le savoir. Selon lui, oui. D'accord. Bien. Alors, est-ce qu'il nous autorise, est-ce qu'il t'autorise, enfin, il nous autorise à travailler sur lui et pour lui pendant toute cette session? Oui. Ok. D'accord. Demande-lui s'il est conscient de sa situation dans une cocotte minute. C'est inconfortable, mais ça l'aide à entrer dans certaines. Selon lui, ça l'aide à entrer dans certaines dimensions. Mhm. D'accord. Et Toucher certains niveaux, on va dire. Il me dit m'élever, toucher d'autres niveaux. d'accord. Est-ce qu'il reste tout le temps dans cet endroit? Oui. Mhm. Et quel niveau a-t-il touché? Touche-t-il? Euh, des visions, des sensations physiques. On pourrait parler d'ultrasensoriel, même si là aussi c'est un terme qui. Mais ouais, un peu comme ça. C'est ultrasensoriel. Mais ça, c'est des Mhm. choses que lui, il voudrait. Oui. Il aimerait avoir toutes ces sensations comme ça. Et est-ce qu'il les a? Est-ce qu'il y parvient? On lui fait avoir. Bon, on lui fait avoir. Mhm. Qu'est-ce qui te fait dire Quand il cette les a, il phrase? est tranquille. Et puis tu vois, c'est marrant parce que cette hutte de sudation, c'est comme si naturellement il n'est pas capable euh, de monter d'étage, on va dire, qu'il n'est pas capable de monter de palier conscient au niveau de la conscience. Mhm. Il a toujours besoin d'une aide. C'est ce qu'il veut, mais il n'y parvient pas, autrement dit. Oui, tu vois, je vois vraiment la cocotte minute, la hutte, c'est vraiment ce qui. Il a cette sensation que sans ça, il peut pas. Sans, euh, sans agent extérieur, il peut pas. Mhm. D'accord. Bien. C'est un petit peu comme ceux qui vont se droguer. Oui. Et tu en as quand ils se droguent qui ont des. On pourrait les appeler des hallucinations, mais d'autres qui ont également des ouvertures et qui voient réellement ce qui se passe sur d'autres plans. Oui. Mhm. Eh bien, lui, il a cette sensation-là et qu'il faut qu'il se drogue pour la voir. Sauf que c'est pas de l'ayahuasca, là. Exact. Sont pas des... Non. Mhm. Non, mais je pense qu'il utilise autre chose. Ah ah, vas-y. Je sais Qu'est-ce pas ce qu'il... que c'est, mais je vois un liquide. Mhm. Un liquide. Non. Euh, est-ce que c'est une boisson?
quelque chose comme ça en tout cas. C'est ce que ça me donne comme parce que c'est toujours besoin de quelque chose d'extérieur à lui. Qui va lui permettre de changer d'état de conscience, en fait, Oui, c'est ça. C'est bien ça. oui. Ok. Et c'est parce que c'est ce qu'il veut avant tout, selon toi? Dans ce Lui, il que, veut dans ce que vraiment parce tu que dis, ouais c'est ce parce que qu'il ressort. ouais puis quand je regarde la partie subliminale qu'elle me parle, elle me dit s'il n'y a pas sans ressenti, on n'avance pas. C'est comme si, tu sais, quand on se met en tête que pour avoir une évolution, il faut automatiquement passer par là. Mhm. Si tu passes pas par là et que tu n'as pas tel ressenti ou telle vision, etc., ben, tu n'évolues pas. Mhm. D'accord. Ok. Bien. Alors, demande-lui, Frédéric, depuis combien de temps il est dans cette hutte de sudation? Depuis qu'on l'a autorisé à rentrer. Ah, qui l'a autorisé? Qui a donné cette autorisation? Le chef spirituel, il me dit. Mhm. Je suis curieuse de savoir à qui il fait allusion. Euh, ben, il me montre une image, c'est comme si on était à l'époque des Indiens, si tu veux. Et que tu avais, tu sais, ils avaient leur... c'est pas le sorcier, ils avaient Le chaman, oui, le chaman, exact. oui, c'est le chaman, ouais, Ouais, c'est ouais. ça, c'est ça. Et qui leur faisait bien faire des choses comme ça pour pouvoir s'élever spirituellement. Et c'est lui qui lui donne cette autorisation, si tu veux. Mhm. On On est ne faisait pas certaines techniques sans en être autorisé. d'accord. C'était lui qui savait mieux que Tout à fait. quiconque. D'accord. Donc, si je fais le lien avec ce que tu dis, on est déjà sur une vie antérieure. Ok, bien. Alors, est-ce que David se sent bien dans cette huile de sudation là, maintenant, tout de suite là, dans l'instant où tu le Il, vois? j'aurais tendance à te dire, il se pose pas la question de savoir s'il se sent bien ou pas, faut le faire. D'accord. Mhm. Donc, c'est ce que ça le gêne pas, même s'il est incommodé finalement. Oui, peu Il importe, il faut le faire supporte. pour s'élever. Mhm. On lui dirait, il faut que tu te coupes 3 doigts, il se couperait 3 doigts. Ouais, d'accord. Bien. Ok. J'aimerais que tu regardes donc cette hutte de sudation, c'est pas facile à prononcer, ce truc. Euh, Elle fait partie de son espace. Est-ce que tu vois autre chose qui attire ton attention, Frédéric? Donc on est sur ce plan, sur cet espace. Euh, non, pas vraiment. On va dire, c'est comme s'il il était un petit peu au milieu de nulle part. Mhm. C'est ça qui occupe tout l'espace. Oui. D'accord. Bien. Puis, Alors, il regarde pas forcément ce qu'il y a autour de lui. mhm, Lui, faut que je m'élève spirituellement. mhm. D'accord. Bah, si tu es d'accord, on va aller voir comment et pourquoi tout cela Mhm, est arrivé, puisqu'il est dans cet espace depuis a priori quelque temps. Alors, tu y vas, Frédéric? mhm. 1, 2 et 3. On retourne toujours dans l'image, enfin, la scène qu'il me montre, tu sais, avec ce chaman, et ils sont dans cette tribu, avec toutes ces huttes qui sont pas forcément des huttes de sudation, mais qui sont des huttes d'habitation. Les tipis, Oui, on est chez les Indiens, les oui, oui, Amérindiens. oui. Mhm. Et il est curieux, il aimerait bien pouvoir faire partie de ceux qui ont l'autorisation de. Si tu veux, c'est un petit peu, c'est comme si c'était l'entrée était réservée déjà à ceux comment est-ce que je pourrais te dire ça, qui ont fait leurs preuves. Voilà. D'accord. Il a quel âge à peu près dans cette scène où tu le vois? Vingtaine d'années, C'est un jeune homme. 22, oui. Mhm. Et si tu veux, faire ses preuves, c'est pas aussi simple que ça parce que ça t'as plein d'étapes à passer, comme aller à la chasse, tuer un animal. C'est plein de petites choses comme ça qui font que Ce- tu deviens D'accord. homme. Ce sont comme des passages initiatiques, Oui. quelque part.
Mhm. Et un de ces passages, si tu veux, c'est bien de pouvoir être autorisé à rentrer dans ces huttes de sudation. Mhm. D'accord. Qu'est-ce qu'il doit trouver dans cette hutte de sudation? On sait que, Vision. voilà, c'est la quête de la vision. Ouais. On a les mêmes mots au même moment. C'est la quête de la vision. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs techniques pour y parvenir. Donc ça fait partie d'une des techniques, la Oui, hutte de sudation. Où il doit se purifier dans cette hutte aussi. tout à fait. Mhm. Il faut rentrer déjà avec ce qu'ils disent un esprit pur. Mhm. Un esprit pur, c'est égal, c'est être en harmonie avec ce qu'il y a autour de nous. Tu vois, euh, ces, ces sortes de rites d'initiation qu'on disait tout à l'heure, qui par exemple peut être à la chasse et tuer un animal, mais quand tu tues l'animal, tu dois avoir un certain comportement. Tout à fait. C'est comme s'il fallait que tu le remercies. Mhm. Au niveau énergétique, tu vas quand même le soigner, on va dire, etc. Donc eux, c'est ce qu'ils appellent être pur, oui. Être, oui. Mhm. D'accord. Et je vois pas trop de choses pour l'instant, si tu veux. Au-delà de ça, c'est ce qu'ils me montrent. Bon, très bien. Il te montre ça. Oui. C'est déjà d'accord. On veut ça. Donc, il est dans cette hutte de sudation. Il suffit en fait de suivre son parcours initiatique, pas à pas. Peu importe, on a tout le temps de le suivre et de voir ce qu'il se passe. Parce que s'il arrive à cet endroit-là précisément et qu'il y est encore en 2020, il a lu quand même, on doit se douter qu'il a pu se passer quelque chose à ce moment-là. Oui, il a Alors, dû transpirer. il a dû transpirer, comme tu dis. Ça, mis à part ça, on va le suivre pas à pas dans cette hutte de sudation. C'est, un peu, c'est un truc bête et simple en même temps. Donc, tu vois, Et ouais, c'est clair en plus. Là, je sais pas pourquoi c'est clair comme ça, aussitôt que ça dans la session, mais il est dans la hutte de sudation, il ne voit rien. Il faut voir pour passer l'étape supérieure. oui. Il n'a pas de vision, il n'a pas de choses comme ça, il se sent fatigué, la chaleur comme je sentais tout à l'heure, cet épuisement, mais il a pas de vision. Et il Mhm. se force, tu vois, qu'il se force, il faut absolument qu'il en trouve, il faut absolument qu'il voit quelque chose, parce que sinon, le chaman va risque de ne pas le vouloir si tu veux avec lui. Il Mhm. va pas faire partie Il va se sentir rejeté voilà. quelque part. Et tu as, il se force tellement, il cherche, il appelle, hein, et tu as comme, je sais pas ce qui se présente encore, parce que j'ai pas la forme. J'ai pas la forme sous les yeux, si tu veux, mais j'ai quelque chose qui se présente. D'accord. Mhm. Vu que lui il appelle, bah, quelque chose se présente, et ce quelque chose qui se présente, c'est comme si on lui disait, rassure-toi, nous on va t'en faire, on va On va t'aider à on avoir va des t'en visions. montrer, oui, des Mhm. visualisations. On va t'en montrer des visions. Mhm. Et lui, ça l'intrigue, si tu veux. C'est intéressant Et oui, eh bien, c'est de sûr. voir quelqu'un qui va pouvoir lui montrer de façon à ce qu'il puisse eh bien faire partie de ces personnes qui ont passé toutes les étapes pour être, on va dire pour être adulte, mais ça va au-delà d'être adulte Qu'est-ce qu'il veut? pour eux. Oui, quel est son, si tu sondes un petit peu son cœur, C'est être reconnu. être reconnu. Il veut pas prendre la place du chaman Non, 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 ou? non, c'est être D'accord. reconnu, c'est avoir sa Mhm. place. D'accord. Parce que sans ça, ils n'ont pas leur place. Avoir la place, avoir sa place, c'est également avoir l'autorisation d'avoir son tipi, euh, d'avoir son, à notre époque, ce serait d'avoir son logement, par exemple. C'est ça, Mhm. c'est être reconnu, sa place. Avoir sa place dans la tribu. D'accord. Mhm. Et cette phrase, qui lui dit, nous, on va t'en montrer, on va t'en faire des visualisations, enfin, Des visions. des Mhm. visions. Eh bien, ça l'intéresse. Parce qu'il n'y arrive pas. Mhm. Donc, il leur demande d'essayer.
Qu'est-ce qui se Il, passe? il lui montre des choses. Et ça, c'est intéressant parce que c'est des choses qui sont qui lui parlent, qui sont assez concrètes, même par rapport à ce qu'il vit au moment de ce travail. Et ça, si tu veux, tu vois, c'est marrant ça. Ça devient comme une drogue. Faut D'accord. qu'il en fasse, faut qu'il visualise, faut qu'il ait des hallucinations, faut qu'il en ait, faut qu'il en ait, faut des visions, faut qu'il en ait, faut qu'il en ait. Et donc, ben, il est en continuelle demande. Est-ce que oui, d'accord. Donc à partir de la première demande, donc il continue à faire des demandes, si tu veux, Oui. pour avoir ses visions. Ça veut dire il a créé comme un rituel pour. Est-ce qu'il a voilà, la question c'est est-ce qu'il a créé comme un rituel pour rappeler justement ses entre guillemets Euh, esprits, Tout parce que simplement, il les appelle hum, hum. et Oui. lui montre des choses. Il se présente à lui comme des esprits. J'ai dit le mot esprit parce que c'était un Euh, petit peu ce oui, dont il parlait chez les Indiens, mais voilà, dis-moi. oui, il se montre. Ben, j'aurais tendance à te dire qu'il ne va même pas trop se poser la question. Lui, ce qui Mhm. l'intéresse, c'est de pouvoir avoir des visions qui vont l'aider à prendre sa place, si tu veux. Donc, j'aurais tendance à te dire, peu importe un petit peu qui lui montre tout ça. Il a vu que ça fonctionnait. À Oui, partir du moment où on lui a proposé qu'il a dit oui, et ça fonctionne, il a des visions. tout à fait. Alors, par rapport aux visions qu'il reçoit, Frédéric, regarde si C'est elles comme ont. des trucs un petit peu prémonitoires, on pourrait Voilà, dire. voilà. Mhm. Je voulais Donc, savoir ça lui apporte, si tu veux, une certaine notoriété. place, Ouais, d'accord. notoriété, crédibilité. Tu vois, Crédibilité. ouais, c'est Mhm. le terme C'est plus mieux. adapté. Ok. Mhm. Il a besoin d'être crédible. Et de l'importance aussi, Oui. je rajouterais. D'accord. Alors, revenons quand même à à ces voix qui se sont manifestées, à ce que j'appelle l'esprit qui se présente à lui. Peux-tu les regarder de plus près, Frédéric? Oui. C'est, il se cache quand même pas mal, hein, Oui, oui, alors tu vas faire dérouler, dans tu sais, l'ombre, les hein. images, tu vas mettre un projecteur, tu sais, on fait tout ce qu'on veut. Tu peux allumer un grand projecteur et puis faire dérouler les images tout doucement, petit à petit, jusqu'à ce que, hop, arrêt sur Des tout image. petits Et en gris. voici un. Oui, des petits gris. Oui. Alors c'est eux qui, tu sais, on sait très bien que les petits gris ne sont que de la C'est de la main d'œuvre. main-d'œuvre. Bien. Il Et y tu en a vois, c'est comme combien? s'ils avaient un projecteur Oui. et qui vont lui montrer ce dont il a en besoin. Donc eux, ils manipulent le projecteur. Oui, D'accord. exact. Ils font tourner la machine. Ok, bien. Alors, reviens avec David maintenant en Oui. 2020, Frédéric. Reviens avec lui. Ok. Maintenant, on va, il va maintenant les faire venir dans son espace. Dis-lui de les faire venir tous dans son espace. Tous ceux qui interfèrent avec lui et le chef, bien sûr. Euh, c'est marrant parce que ça fait comme une tribu qui se présentait. Eh bien, ils sont nombreux. C'est les petits gris devant et 4-5 adultes derrière. Des adultes gris? Non, non, c'est pas des Ah, adultes bon, gris, d'accord. mais enfin, moi, quand je dis adultes, si tu veux, parce qu'ils se présentent sous cette forme-là, des Mhm. enfants, des adultes, et habillés encore comme des Indiens. Oui, mais bien sûr. On reste encore dans le film, quoi. Tout à fait. Mhm. Bien. Alors, Tu on sais, a on reste combien de dans le gris? film parce que j'ai la sensation que la partie subliminale de David, Dis-moi. elle perçoit pas trop de choses. Pourquoi? Elle a pas trop, elle a vu un peu ce qu'on a vu, mais c'est comme si ça ne l'avait pas Mhm. forcément touché, ça l'a pas réellement interpellé. Mhm. Pour quelle raison? Parce qu'elle est Regarde. droguée. D'accord. Ouais, ouais, Est-ce qu'elle est bien là, cette partie subliminale? Vérifie. non, Mhm. elle est pas bien dans cet endroit.
Où est-ce qu'elle est? Elle est, elle est à deux endroits, à côté de David et dans cet endroit-là. Mhm. D'accord. Donc c'est comme si Moitié-moitié. elle s'est dédoublée. Oui, on va dire qu'elle a une partie d'elle qui s'est protégée D'accord. La partie protégée se trouve où? avec David. Bien. Et l'autre partie est dans Elle cette... est dans cette espèce de création, on va dire de co-création, Mhm. où en effet elle a du mal à percevoir les choses. Elle a du mal à comprendre ce qu'on lui dit un petit peu, si tu veux. Elle le fait, mais elle n'en voit pas trop l'intérêt. Mhm. D'accord. Et donc c'est elle que tu avais en premier. L'autre Oui, partie, est-ce que tu peux la contacter? oui. L'autre partie elle regarde depuis le début. C'est celle-là qui nous intéresse pour le moment, puisque l'autre partie n'est pas encore complètement présente. Alors, j'aimerais savoir à partir de quel moment, Frédéric, elle s'est scindée, en fait, pour se protéger, mais elle s'est scindée en deux parties. Quand elle a vu que elle allait se retrouver dans cette espèce de cocotte minute, ça ne lui a pas plu, si tu veux. Il y a une partie d'elle qui a eu un sursaut et qui s'est dit pourquoi est-ce que je devrais rester là-dedans tout le temps? Mhm, Les autres ne le font pas. mhm, Les autres, ils viennent, ils rentrent, ils ressortent, ils en font un autre jour, etc. Elle, c'est comme s'il fallait qu'elle y soit constamment. mhm. D'accord. Donc, le Bien. constamment, ça grince quelque part. D'accord. Alors, cette cocotte minute, donc, elle a été construite à quel moment? Au moment de la vie, où il Dans cette a vie, ouais, donc c'est à demandé à voir d'accord, avoir les visions. ouais, ses visions. Ok, bien. Donc, Parce que si tu vois, c'est un peu plus clair maintenant. Ces mhm, parois, en réalité, ces parois, c'est comme si c'était des écrans géants oui. sur Et oui. lesquels on va projeter des Et images. puis quand ils se présentent, donc les interférences se présentent, ils sont comme encore en tenue de d'acteurs, Tout à comme fait. dans un film. Donc la partie protégée de David est en connexion, peut communiquer avec la partie qui est encore dans cette cocotte minute. Oui. Regarde. Mhm. D'accord. Pas Donc beaucoup, mais elles sont en relation il y quand a quand même. même une connexion, même si Oui. elle est légère. Donc, de toute façon, il faut agir à partir de l'endroit qui est conscient, de la partie qui est consciente. La partie qui est encore sous l'emprise d'une certaine façon de drogue, Ouais. n'est pas, n'a pas trop cette possibilité. Mais toi, Frédéric, du moment que tu es dans l'espace, tu peux évoluer dans un espace ou dans l'autre. Ça, c'est un fait. Oui. J'aimerais que tu reviennes au moment, pas au moment, dans l'espace où se trouvent les interférents, là où ils sont apparus. Donc, et toi, tu vas les regarder sans leur costume. Tu Mhm. vas voir leur véritable apparence pour me dire qui sont-ils. Donc, on a des gris. Des gris et des reptiliens. Il y en a combien? Quatre. En tout, Non, non, quatre reptiliens. Et quatre, quatre petits gris, je vois aussi. quatre reptiliens, quatre gris. Ils sont bien nombreux. D'accord. Qui est le chef? Le chef se Il n'est pas présente. là. Il est où? Il regarde. Il observe. Mhm. Il est où? Au-dessus. Dans un vaisseau? Euh... Non, il est au-dessus, comme s'il était. C'est pas qu'il plane, c'est comme s'il y avait, tu vois, une montagne à côté qui s'était posée dessus pour regarder en bas ce qui se passe. Mhm. Eh bien, il vient maintenant dans cet espace. Tu lui ordonnes de venir. Maintenant. Alors il descend, il arrive, il n'est pas forcément heureux. Ça, je m'en doute, mais on s'en fout. De toute façon, on n'est pas là pour s'occuper de son bonheur. C'est qui ce chef? C'est un Dis-moi. reptilien aussi, D'accord. plus Son... imposant que les autres. Mhm. Quel est son nom?
du bout, du bout et du bout. D'accord. Très bien. Pourquoi a-t-il besoin de tant de personnel pour David? Tu lui poses la question? Euh, c'est pas que pour David, son personnage, il est pour tout le monde. Pour tout le monde. Oui. Il C'est-à-dire? les met à disposition, parce qu'il est Hmm. gentil. C'est lui qui te dit ça? Oui, Qu'il est gentil? oui. Il met à disposition son personnel pour que les gens soient bien, qu'ils aient ce qu'ils veulent. Ah, Il ne fait donc, que répondre à leurs demandes. d'accord. Est-ce qu'il dirige une association humanitaire? Écoute, excuse-moi, mais il tend la perche aux questions idiotes. Bien. On aura jamais, on remarque, on peut tout voir, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu vois, quand tu dis ça, tu sais que c'est ce qu'il fait, il se met un ruban sur la tête avec la croix rouge devant. Il a de l'humour. Bien, d'accord. Ok. Bon, trêve de plaisanterie. Est-ce qu'il pense qu'on va tomber dans son piège? C'est pas un piège, c'est la réalité. Je ne fais que leur offrir, enfin leur donner ce qu'ils me demandent. Oui, bien sûr. Et dans quel but? L'altruisme. Ah oui, il en a d'autres comme ça. Écoute, franchement, c'est vrai, on ne peut que rire à ce genre de réponse. Désolé, mais bon, l'altruisme reptilien, ça c'est bien la nouveauté. Alors, autrement dit, Il me dit, c'est alors, c'est quoi donner, donner ce qu'on vous demande, si ce n'est qu'être altruiste. oui, bien sûr. Il m'a appelé, il m'a demandé, je lui ai donné. En compensation, qu'est-ce qu'il prend, du coup? Ça, il dit, ça c'est autre chose. Justement. Pas, c'est pas, ça fait pas partie de ce que de ce qu'il veut savoir. Et ça fait partie des questions que je pose. Il veut sa volonté. Parce qu'il Oui, n'a pas de volonté quand c'est comme ça. dans quel but? La manipulation, il va lui faire faire ce qu'il veut. Mhm. Il est dépendant. Et quand Il il est veut le rendre dépendant, eh bien, dépendant. Mhm. c'est plus malléable, si tu veux. On peut en faire un peu plus facilement ce qu'on veut. Donc, quand on en fait ce qu'on veut, on va créer peut-être certaines fréquences, certaines émotions qui peuvent être intéressantes. Mhm. Quel type d'émotion? Bah déjà, de toute façon, je vois des dépendances. Je ne sais pas quoi encore, mais j'avais toujours un discours de liquide, donc je ne sais pas ce que c'est. Et je vois également le type d'émotion, c'est des fois, tu sais, on se sent un petit peu coupable. On a fait un truc qu'on sait qu'on ne devait pas le faire. Puis on se dit, mince, toi, j'ai encore rechuté. Ah, je me suis encore fait avoir. Des choses comme ça. C'est un C'est un type cercle d'émotion vicieux. ouais, c'est un type de fréquence comme ça qu'il crée, qui l'intéresse. Mhm. Parce qu'en effet, quand on est dans cette dynamique-là, si tu veux, eh bien, on n'a pas forcément une grande confiance en nous. Mhm. Tout à Donc, fait. ben, c'est plus simple. Tu vois, je le vois, ouais, il me dit c'est plus simple, c'est bien. Plus ils sont maniables, plus il en tire l'énergie dont il a besoin. Qu'est-ce qu'il fait de cette énergie? Une partie est assimilée, une autre partie est récupérée. Comme des réserves, mais des réserves qui sont faites pour... C'est comme si tu veux, il faisait des mélanges d'énergie. Il y a celle de David, il y en a d'autres, de d'autres êtres humains, etc. Il fait des petits cocktails. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Il fait des cocktails qu'il boit. Enfin, qu'il boit. Oui, qu'il ingère, on va dire. Voilà. Mhm. Des cocktails. Des Donc, cocktails qui lui permettent de comprendre un peu plus comment on réagit, comment on agit, les pensées, etc.
D'accord. Et qui lui permet après si tu veux, d'aller encore plus facilement montrer des, des images, Mhm. créer des visions. Bien. Et donc, tous les reptiliens et les gris qui sont dans cet espace, pourquoi il y a autant de monde? C'est juste pour créer des visions C'est les petits gris sont là pour s'occuper de faire de la tourner. machine, pour faire tourner la Ouais, manivelle, on va dire. exact. Mhm. Les autres, c'est plus un discours de contrôle, c'est-à-dire qu'on passe d'un humain à l'autre, on regarde, ok, là là il faudrait qu'on modifie telle chose pour obtenir un peu plus, et puis l'autre il chapote, il regarde. Mhm. D'accord. Bien. Donc, il est lui-même, on va dire que lui-même est addict au cocktail qu'il crée finalement. Bien. Alors, j'aimerais, Frédéric, que tu regardes donc. Je dis cocktail, c'est marrant parce que quand je dis cocktail, ça a une connotation d'alcool. Oui, exact. Donc le liquide, c'est peut-être ça. Nous verrons, nous verrons, nous verrons tout à l'heure. Bien. Donc, quand tu observes David, toujours dans sa cocotte minute, Mhm. alors est-ce que, dis-moi, si un petit peu les conditions dans lesquelles il se trouve ont déjà un petit peu changé. Les Regarde. conditions n'ont pas changé, Mhm. mais si tu veux, elles ne sont plus soumises à l'interférence elle-même. Il y a une certaine soumission de la co-création, mais comme l'interférence en ce moment, si tu veux, elle est occupée par les questions qu'on lui Et puis pose, figé en plus. exact, et puis qu'elle essaye un petit peu de se dire, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir m'inventer pour me dépatouiller de tout ça. Donc, eh bien, la structure dans laquelle lui, il se retrouve, c'est comme si, tu sais, c'est un petit peu comme si Oui. on avait enlevé l'électricité Mm. à une C'est clôture ça. électrique. C'est en Mais tu es train de dedans et tu le sais se pas. tout doucement, c'est en train de prendre un peu moins de consistance du coup. Mhm. Ben, c'est très bien parce que ça permet peut-être à cette partie qui n'est pas consciente, qui est encore sous l'addiction, enfin je cherche le nom, mais c'est pas grave, sous l'emprise d'addiction, elle va peut-être un petit peu se sentir différente. Ce qui m'importe maintenant, moi, c'est que tu vérifies, Frédéric, s'il y a des implants. Oui, il y en a un. Mhm. Alors, attends. Je vois quelque chose, oui, au niveau de la tête. C'est ce qui va alimenter, si tu veux, ce besoin d'image. Mhm. Donc, on alimente, on reste, si tu veux, ce qui est dans la tête va lui permettre de rester dans cette vie passée, où on va continuer à alimenter ce besoin d'éveil spirituel, parce que cet éveil-là, eh bien, on va jamais l'atteindre. Donc, il faut continuer, 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 continuer. Mhm. D'accord. Et ouais, c'est surtout ça. Surtout ça, et puis je vois quelque chose comme dans la gorge, quelque chose qui peut gêner, je sais pas trop ce que c'est. C'est mais également qui va stimuler des besoins, Mhm. besoin de voir. Donc, c'est un dispositif, d'accord, que tu vois, Oui. ou autre chose. Mhm. D'accord. Et pour l'instant, je vois rien d'autre dans le corps. Bon, il y en a quand même déjà deux Oui. importants a priori. D'accord. Bien. Euh, Émotions, regarde si tu vois des émotions aussi qui Il n'est pas peuvent. sûr Tu de as parlé de lui. culpabilité, de Ouais, puis il n'est pas sûr dépendance, de oui. Mhm. lui. On doute. On doute Mhm. parce qu'on n'arrive jamais à la solution, si tu veux. D'accord. Ce que l'on fait, c'est jamais assez. D'accord. Alors, on va, si tu veux,
on peut examiner un petit peu les points, Mhm. les points qu'il a présentés. Donc, pour voir un petit peu l'origine et ce que tu vas trouver par rapport à ce qu'il m'a demandé. Il parle d'une fatigue du système biliaire digestif. Regarde si ça a un rapport avec la situation dans C'est un laquelle petit peu, tu le si tu veux, vois. ce que j'ai vu dans la gorge Ah, ah. qui va Ça, influencer tout ça. d'accord. Moi, je disais que c'est comme si ça incitait à boire ou donc ça, oui, ça va jouer là-dessus, Mm, sur mm. la Il y aura une digestion. conséquence sur Oui, l'assimilation et. oui, c'est plus une conséquence, plus qu'un effet direct, on va dire. Mhm. D'accord. Il a noté qu'il est sensible au bruit, à certains sons, comme si les sons Et la aigus. cocotte minute, ça siffle. Exact. Les sons aigus sont Mhm. agressifs, il dit. Tu vois, il cite. Et oui, ça siffle une cocotte minute quand elle est prête. Mhm. Les bruits de vaisselle aussi, ça le dérange. Mais parce que c'est des sons qui sont assez aigus. Mhm. Donc ça le ramène à cette cocotte minute qui siffle. D'accord. Donc forcément, ça peut être irritant, Oui. j'imagine. Il a une addiction, première addiction au tabac, fumeur. Eh ben oui, tu vois, les huttes de sudation, il y a de la fumée, Mhm. ça fait de la vapeur. On est toujours dans là-dedans. Il faut toujours quelque chose d'extérieur pour pouvoir décoller. D'accord. Donc c'est lié aussi au Oui, fait de chercher quelque chose qu'il n'atteint pas. tout à fait. D'accord. Alors, il parle d'un rêve donc à vérifier aussi quand il avait 10 ans. Il arrivait qu'il se promenait dans le jardin et d'un seul coup, il a eu l'impression de s'enfoncer dans des sables mouvants comme aspiré vers le bas. Il se pose la question de savoir ce qu'il s'est passé à ce moment-là. Il était éveillé? Eh bien justement, et justement, je lui ai posé la question et vérifié s'il était éveillé ou si c'était simplement un rêve. Qu'est-ce qu'il te vient? Bah, tu sais, les sables mouvants, c'est encore des hallucinations, hein. C'est Mhm. la partie subliminale qui vit ces hallucinations. Donc, il peut les vivre aussi bien éveillé qu'endormi. D'accord. C'est comme s'il il se demandait si c'était une sortie du corps. Non, 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 non. D'accord. Et j'aurais tendance à te dire, dans son cas précis à lui, ça vaut mieux qu'il évite, vu qu'il est toujours, Pour l'instant. oui, Pour l'instant, c'est pas recommandé. non. D'accord. Dans un autre type d'expérience étrange, on va dire, il était, je te cite, hein, ce qu'il dit. Il regardait tourner le hublot de la machine à laver à peu près au même âge et il se disait, c'est marrant, si le hublot s'ouvrait, il y aurait de l'eau partout. Et à ce moment-là, à ce moment même, le hublot s'est ouvert. Ouais, c'est une illusion. Mhm. Mais je dis pas que ça s'est pas passé en réalité, hein, mais on joue là-dessus. Tu te rappelles ce qu'elle a dit l'interférence tout à l'heure? Il demande, Oui, il obtient. oui, mais tu as parlé aussi du fait que il était bien, il avait pris une place importante dans sa tribu, étant donné qu'il avait comme des Oui, prémonitions. tout à fait. Parce que les interférents ont la possibilité d'agir sur l'avenir, enfin d'être Oui, sur sur la des lignes, matière, ouais. sur la matière. D'accord. Mhm. Ok. Donc c'est ce phénomène-là qui s'est produit. Oui. Mhm. Oui, si tu veux, on se joue de lui. Parce que Mhm. c'est le fait de faire un truc comme ça, waouh! J'ai peut-être des pouvoirs ou j'ai peut-être une faculté en plus ou des choses comme ça, si tu veux. Mhm. D'accord. Il parle aussi d'une addiction à l'alcool. Mhm.
Tu, je t'ai dit, tu verras tout à l'heure. Donc, voilà. Ouais, Que je voudrais que tu. on est tout le temps, tu sais, il faut quelque chose d'extérieur Mhm. pour avoir cette sensation eh bien, de décoller, de pouvoir visualiser autre chose, de pouvoir T'es entré dans voir un état autre de chose. confiance modifié, c'est ça Ouais, que. D'accord. Donc, le fait, c'est pas forcément non, de boire énormément, mais bon, il y a quand même cette mais c'est forme trop. d'addiction. C'est C'est tout. trop parce que c'est continuel. Mhm. Enfin, quand je dis c'est Mhm. continuel, c'est des rites. Exactement comme les huttes de sudation, c'est des rites. Mhm. D'accord. Donc, sur le plan physique, eh bien, on va établir des rites, des habitudes. Mhm. Il dit que plusieurs personnes lui ont parlé, qu'ils lui ont dit il possédait un don assez fort pour le magnétisme. Il voudrait savoir ce qu'il en est réellement. Or, bien sûr, en dehors du contexte Oui. dans lequel il se trouve. Sinon, on regardera aussi avec la futurisation tout à l'heure. Mais bon, qu'est-ce que sa Alors, partie si tu veux, pour subliminale, l'instant, c'est peut-être pas, ça lui plaît pas trop, ça. c'est-à-dire. Le don fort, etc. Ça lui plaît pas trop, tu sais pourquoi? Parce qu'on risque de retomber dans un mécanisme comme les huttes de sudation. Si j'ai un don, il faut que je l'exploite, que je l'exploite, que j'exploite, il faut que je trouve, il faut que je vois, il faut que ça se manifeste, il faut que ça se concrétise. Mhm, Donc ça, elle aime pas trop. Elle mhm, dit, on lui parle de ça et puis on va se retrouver encore dans d'autres huttes de sudation pour pouvoir après avoir ce don plus fort que les autres. mhm. Elle aime pas Tant- ça. D'accord, bien. Oui, elle aime pas parce que pour elle, si tu veux, c'est pas un discours de don. Tu as. Mhm. Tu l'as, on l'a tous de toute façon, ce discours de magnétisme. On l'a tous, sinon, s'il n'y avait pas de magnétisme en nous, le cœur battrait pas déjà. Oui, c'est vrai. Après, à chacun de le développer ou Oui. non, mais là, on verra justement une fois que Ouais. tout sera Oui, parce que mis ça en lui place. plaît pas Parce que pour pour l'instant, si l'instant, tu veux. oui, voilà, j'ai Ouais. bien compris, j'ai bien compris. C'est pour ça que je t'ai dit, on va peut-être le Oui. reproposer, reposer cette Ouais. question. Par rapport justement, il y a deux autres questions que je poserai plus tard. Oui. Parce que de toute façon, là, tant qu'il est encore dans ces conditions, c'est même pas la peine. L'idée, c'est de s'en sortir Tout à fait. déjà. Bien. Donc, les autres questions, je les garde pour tout à l'heure. Ok. Je vérifie. Ouais, c'est bon. On va faire déjà, on va procéder. Les questions essentielles ont été posées. Et donc maintenant, si sa partie subliminale, enfin celle qui est bien sûr en état, hein, en bonne Mhm. santé, on Tout va à dire, fait. est d'accord, on va aller gérer un petit peu Oui. cette situation. On va l'aider à Oui. gérer cette situation. C'est Donc, elle, tu vois, de toute façon, c'est elle qui c'est elle tiquait tout qui, à l'heure pour le discours dis-moi. de les dons, l'énergie, etc. Oui, oui, C'est elle oui, qui j'ai était bien, pas non, mais trop. j'ai bien compris. J'ai bien compris que c'était pas celle qui était un petit peu shootée encore, quoi. Ouais. On va dire comme ça. Bien. Euh, Donc, tiens, ben, pour refaire une petite, une petite vision de ce qui se passe dans l'espace où il y avait la hutte de sudation. Tu m'as dit tout à l'heure que c'était en train un petit peu de se déliter, Oui. Si tu veux, il n'y a pas il y a ça a plus, bougé. Hein. ouais, ce pouvoir, enfin, comment dire ça, ce pouvoir, cette emprise qu'avaient les interférences sur le système. Le projecteur s'est arrêté de tourner. Oui, Ça, c'est tu clair. vois, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a ces clôtures électriques, les animaux sont à l'intérieur, ils se sont pris une ou deux fois les décharges, ils vont plus insister, même s'il n'y a pas d'électricité. Hmm. C'est clair. Bien. Alors, retour maintenant à la case, à la première vision, donc la vision où tout a commencé, Frédéric, à ce moment, dans cette vie où il était un jeune Indien aspirant à Mhm. trouver sa place. Maintenant, Ok. avant, bien avant, un moment où il est
calme, paisible et bien dans sa peau, on va dire. Donc ça peut remonter encore un petit peu avant. Trouve un moment, un On est instant. toujours dans la même vie, si tu veux, Oui, mais on est plus jeune. tout à On fait. n'a pas encore, si tu veux, cette sensation de compétition. Voilà. Mhm. Parfait. Et il est tout à fait comme un jeune, en réalité, tu sais, qui n'a pas trop se poser de questions. Tu vois, c'est marrant parce que dans la scène où on est là, il a des visions. Il les a réellement. Il Ah, les tu vois, a. du coup, c'est très intéressant. C'est comme si le fait de grandir, si tu veux, tu as des cloisons qui s'établissent. Et puis bah, les visions ne peuvent plus arriver aussi facilement. Mhm. C'est dû peut-être à des croyances, dû à des choses qu'on lui a inculquées au fil du temps. Donc on va, si tu veux, euh, emmagasiner des pensées. Puis tu Et as ces pensées vont parlé, créer des cloisons. exact. Et puis tu as parlé aussi de compétition, d'esprit de compétition. Donc ça donne l'idée que les jeunes entre eux, tu sais, ils se programment aussi Oui, les uns les autres, hein. tout à fait. Mhm. Qui va arriver le premier, qui va en avoir Oui, le plus, etc. Bien. celui qui va être qui va plaire le plus aux nanas, etc., etc., etc. Oui, parce que C'est même clair. si c'est une époque, Ah ben oui, c'est toujours les mêmes, les mécanismes sont les toujours les mécanismes mêmes. sont les mêmes. Bien que plus peut-être quand même un petit peu plus naturel Oui, à cette oui. époque-là. Frédéric, quand tu me parlais que ce jeune homme avait déjà des visions, quel type de vision, dis-moi? Futuriste. Hmm, Déjà comme des. Ouais, on pourrait vraiment, quand je dis futuriste, c'est peut-être exagéré, mais c'est ouais, des prémonitions. Donc c'est pour ça que je dis futuriste, parce que des c'est visions quelque de chose qui va l'avenir, tout arriver. simplement. D'accord. Oui, parce que ça peut être toutes sortes de visions, donc c'est bien de préciser aussi, hein. Il peut y avoir différentes sortes de visions. Mhm. Et dans ces visions, il n'a pas pu voir, entre guillemets, justement. Oui, mais il n'y a pas cru. Mhm. Parce que tu sais, tu as des visions, mais c'est vrai, ça va être vrai, ça va pas être vrai, t'en parles pas trop. D'accord. Tu vas peut-être même pas en parler parce qu'à l'âge où ça lui est arrivé, il était trop jeune par rapport au cycle établi à l'intérieur de cette tribu, si tu veux. Mhm. Donc on va pas trop en parler, on va se dire non, c'est du n'importe quoi, quoi. Je rêve. D'accord. Ok, bien. Donc, on va aller à ce moment-là où ce jeune homme reçoit ses visions et peut-être il va la recevoir à maintes reprises, à plusieurs reprises, et de façon tellement précise, c'est-à-dire il va recevoir la vision de sa situation dans un futur lointain, dans une incarnation lointaine. Cette partie subtile va lui envoyer toute cette information. Ça le surprend. Mhm, c'est normal. Ça le surprend parce que c'est quelque chose qu'il avait déjà vu. Pas aussi détaillé, si tu veux, Mhm, mais il avait déjà eu une vision comme ça. Donc tu vois, quand je te disais futuriste, c'est juste en réalité. mhm. Donc les détails sont très précis. Oui, c'est ça qui l'intrigue. Parce que si on lui avait donné enfin, s'il avait perçu plus ou moins comme ce qu'il avait déjà perçu, ce serait dit, c'est un copier-coller. Ce qui est important, c'est qu'ils reçoivent tous les détails de ce qui va se passer dans cette hutte de sudation. Et Tout à fait. surtout, tout l'état d'esprit dans lequel il va être à vouloir, trop vouloir chercher. Exact. Il s'en rend compte de ça. Et si tu Mm. veux, c'est marrant parce que ça va même l'aider parce que c'est comme si, euh, en grandissant du moment où il est Mm. là en ce moment Mm. et qu'il voit ces choses-là, Oui. au moment où il va rentrer dans cette hutte de sudation, c'est comme si, eh bien, tout ça allait l'aider à à ne pas cloisonner son cerveau. Mm. Et le fait de ne pas cloisonner son cerveau, toutes les informations sont fluides. Les idées, ça ne veut pas dire que ça se mélange, Oui. mais elles
passent. C'est comme si elles pouvaient passer d'un côté à l'autre. Elles vont être visuelles, elles vont être auditives. Et puis j'ai une idée qui se crée, elle arrive. C'est, y a pas de- donc le fait de ne pas avoir de cloison, t'as pas de mur à, à sauter si tu veux. C'est-à-dire qu'il est ouvert à toute Oui, sorte de sensation, de perception, de réception tout à d'informations ou fait. de Tu vois, c'est vision. quand je te D'accord. parle de cloison, c'est comme si c'est marrant parce Mhm. qu'il me montre notre cerveau qui est comme des cloisons. Et puis tu as une information qui, par exemple, est de ce côté-là et qui doit arriver là pour être Mhm. assimilée. Tu as toutes les cloisons qu'il faut qu'elles sautent. C'est compliqué. Et donc, le temps qu'elle arrive à l'autre bout, on a perdu le fil de ce qu'on voulait déjà dire ou faire. Le fait de ne pas avoir ces cloisons-là, eh bien, c'est fluide. Mhm. Mais ce que je te répète, ça ne veut pas dire que tout se mélange dans sa tête. Non. Chaque chose qu'il reçoit prend la place qu'elle doit prendre, suit le circuit qu'elle doit Tout à suivre, tout fait. Tu vois, simplement. ça fait comme un damier. Mhm. D'accord, ça se Et met en chaque place. chose a sa place, mais dans le damier, tu peux te déplacer dans tous les sens. Mhm. Eh bien, c'est exactement. Et t'as pas de choses à sauter, t'as pas de. Tu y vas. Bien, d'accord. Du coup, il change donc à ce moment-là toutes les conditions qu'il avait choisies. Tu vois, c'est pourquoi je rigole, parce que quand Vas-y, dis-moi. il me dit du coup quoi? Ben du coup, oui, du coup, donc, mais comme il entre dans cette œil de sudation avec de nouvelles conditions, c'est-à-dire, c'est lui qui te dit ça. Oui, parce que si tu veux, comme il a plu, Oui. même s'il a vu ce qui s'était passé, mais il a fait en sorte que ça n'allait pas se passer. Donc, du coup quoi? Ouais. Du coup, rien. Du coup, tout va bien, on va dire. Oui, parce que pour lui, comme il n'y a plus ces cloisonnements, voilà quoi. Bon, du coup quoi? Tu voulais quoi? Donc, du coup, on revient en 2020 maintenant. Si tout est changé, si toute la perspective Oui, parce qu'il a est vraiment bien. bien, il a bien Voilà. perçu que, en réalité, à l'origine, Mhm. l'interférence a profité de ces cloisonnements. Tout à fait. Que sans ces cloisonnements, elle ne pouvait rien faire et que ces cloisonnements, en réalité, eh bien, c'est nous qui nous les mettons tout seuls. Même encore aujourd'hui, il me montre, hein. Il me dit avec vos croyances, avec ça c'est juste, ça c'est pas juste, on doit faire comme ça, on doit se comporter comme ça, il faut s'asseoir à table correctement, il faut manger correctement, il faut pas sortir de table, il fait, hein, que des cloisonnements. Ben oui. D'une certaine façon, oui. Et donc cette partie avec laquelle tu es, ça lui plaît pas. Il aime pas. Alors c'est pas qu'il aime pas, c'est qu'il sait que c'est pas positif et Mhm. qu'on peut très bien avoir un comportement qui soit adapté à la situation sans cloisonnement. Il suffit d'avoir intégré toutes les informations autour de nous et de les poser comme si on les posait sur une table. Et celles qui sont exagérées, eh bien, on va les balayer. Toutes celles qui sont dans le jugement, tu vois, c'est toutes celles qui sont dans le jugement. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça se fait comme ça se fait pas comme ça. Pourquoi tu as mis tes coudes sur la table alors qu'il faut pas mettre les coudes sur la table, etc. Lui, tout ça, il les élimine. Parce que lui, il dit, même si je mets un coude sur la table, ça m'empêche pas d'être bien, de faire attention de ma manière de manger. Un coude sur la table, ça ne va pas empêcher mon entourage d'être à son aise. C'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Mhm. Il dit, je peux avoir mettre un coude sur la table et manger avec élégance et ne pas manger comme un cochon. D'accord. C'est, c'est ça c'est ce qu'il me montre. Il me dit, il faut euh, Mhm. Nuancé. prendre les choses dans leur intégrité, puis après on va, comme une haie qu'on va débroussailler, tu sais, qu'on coupe, tac, 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 on va élaguer. Eh bien, vous élaguez, puis vous gardez l'essentiel. Mhm. Bah, Tu vois, très bien. il revient toujours au discours d'être à table, il dit l'essentiel d'être à table, c'est d'avoir un comportement qui soit le plus possible, on va dire, posé.
mais qui va pas forcément rentrer dans des règles que les autres appliquent. Mhm. Et oui, ça ne lui a pas, ça l'a plutôt desservi Oui. dans une certaine vie. Si je Ok, sais on utilise un couteau, très une bien. fourchette, on a un verre pour boire, une assiette, tout ça, on sait très bien, on les utilise, etc. Mais c'est pas pour ça qu'il faut qu'on soit guindé et qu'on ne bouge plus parce que c'est comme ça qu'on nous a appris. Non. Dis-moi, Frédéric, il accorde une grande importance à la table? Oui, c'est étonnant. C'est Oui, je te pose la oui, question parce parce que que. si tu veux, pour lui, la table, c'est un moment où on discute, où on Mhm. échange. Et il dit l'échange est important parce que c'est dans l'échange qu'on cloisonne. Alors, il faut savoir que je te donne cette petite information juste parce que tu vois, j'étais en train de me dire mais pourquoi il parle tant de la table? Je vois ça me saute aux yeux dans les points qu'il a présentés. Il a été gérant de restaurant, donc quand même. Oui, parce qu'en plus, c'est un exemple que j'ai pris comme ça, je sais pas pourquoi il m'a Mais donné. donc, eh bien, moi je dis mais quand même, il parle beaucoup de la table. Qu'est-ce qui se passe? Et puis effectivement, il y a une information peut-être qui est liée à ça. Oui, Enfin, fort possible. forcément, on peut pas s'empêcher de faire le lien quand même, hein. Oui. Bien. Ok. Donc, on a bien compris. J'aimerais que tu fasses un petit état des lieux maintenant. L'état des lieux, si tu veux, L'état des lieux, voilà. Pas du restaurant, de c'est un ni de petit la table. l'état des lieux, je pourrais presque te dire oui et Et donc, regarde comment. J'imagine que tout va bien ouais, maintenant. oui, Voilà. parce que de toute façon, si tu veux, il n'y a pas eu le contact avec l'interférence. Donc Voilà. je le vois comme il est au moment de la prise de conscience des cloisonnements. Parfait. Parfait. Donc il n'y a pas de cloisonnement, il y a pas de choses comme ça. Il continue à apprendre, il continue, mais c'est toujours vraiment c'est marrant parce que c'est intéressant de se rendre compte que sans les cloisonnements, tu peux avoir une vie tout à fait en harmonie avec ceux qui sont cloisonnés. Oui. Oui, ben c'est bien. Oui, Ça peut même leur donner l'information aussi, tu sais, l'information qui émane de toi, que ben c'est bien aussi de pas être cloisonné. oui, tout à fait. Ok. C'est marrant, tu sais, dans le cloisonnement, on voit c'est de sa faute, il m'a mal parlé, etc. Lui, il n'a pas tout ça. Mhm. Il le vit différemment. Et ça ne veut pas dire qu'on ne le respecte pas, on le respecte tout autant. Mhm. D'accord. Mais si tu veux, tu vas mal lui parler, il va te le dire, mais lui, il passe déjà à autre chose. Le fait de te l'avoir dit, c'est déjà pour lui terminé. C'est pas faux, c'est bien d'en être à ce point-là, c'est bien, super. Alors, je t'avais dit que je garderais quelques petites questions Oui, pour la fin, donc on va regarder, puisque sa conscience supérieure, tu disais que pour l'instant, il était hors de oui, question de d'aller voir des choses comme ça parce qu'il fallait déjà sortir de cette situation exact, et surtout ne pas retomber dans les mêmes pièges et les mêmes filets, on va dire. tout à fait. Donc, on va peut-être. Je vais d'abord, avant Oui, d'aller voir un petit peu dans le futur, je vais poser les dernières questions parce qu'il pose quelle est la question suivante, quelle est sa mission de vie? celle qui choisira. Celle qui choisira. D'accord. Celle qui choisira. Il n'y a pas forcément une mission de vie, si tu veux. Souvent, on nous demande ça, hein. Tout à fait. Mais moi, je pose Mais la question. ouais, non, mais tu as raison. Sur le Mais client. Voilà. donner des réponses, tu vois, c'est encore sa partie subliminale qui me dit donner une réponse précise, ben, ça veut dire qu'il va faire du copier-coller. Mhm. Il faut qu'il s'écoute, Oui, qu'il écoute la sa mission de propre. vie, c'est celle qui va nous parler, qui va nous faire vibrer. Tout à fait. Mhm. D'où S'il vibre vient-il? pas, bah, d'où il vient, Oui. c'est toujours le même discours. Mais Tu oui, vois, là mais aussi, bon, c'est ce sont d'où des je- discours qui intéressent, tu sais ouais, bien. ça intéresse, tu sais pourquoi? Parce c'est ce qu'elle me montre On se également. cherche. Et il faut toujours qu'on s'identifie à quelque chose. Hein. On Et cherche à mieux se connaître aussi. ouais, et si on s'identifie pas à quelque chose, eh ben, on ne sait pas qui on est.
Exact. Bah, sans cloisonnement, comme elle me dit sa partie subliminale, je suis désolé, mais il n'y a pas besoin de savoir qui on est, parce qu'on est tout. Mhm. Donc c'est la réponse qu'elle me donne. Eh ben, écoute. On est tout. Mhm. On est tout parce que on avait peut-être vu dans une session, je sais plus, où la partie subliminale m'avait dit, bah, s'ils veulent savoir d'où on arrive plus ou moins tous de la même manière, Oui. d'une Mhm. énergie. C'est une session il n'y a pas longtemps. Ouais, d'une énergie. Donc euh, voilà, on est On a tout. tous, quelque part, on a tous la même origine et Oui, après, on choisit tout à fait. des destinations différentes. Alors peut-être, moi, je t'inviterai peut-être, Frédéric, oh, si elle est d'accord, bien sûr. Moi, je suis simplement, je fais une proposition qu'elle te montre quelque chose qui peut, pour lui être important. Cette vie d'Indien ou une Mais, autre, comme tu vois celle-là. elle me ramène, c'est ce que je voulais dire, elle me ramène dans cette vie d'Indien. Eh ben voilà, Parce que c'est d'accord. là qu'il y a ces intuitions. Dans Mhm. cette vie-là, c'est ce qu'ils recherchent aujourd'hui. Exact, exact. Donc C'est elle une me quête dit, il aussi. veut savoir ce qu'il était, ben voilà. Voilà ce qu'il D'accord. était, ce qu'il peut faire. Voilà. Ben, du coup, je vais rebondir sur ce qu'elle te dit. J'attrape la perche au vol, au passage, c'est-à-dire, voilà, justement, quels sont ces, on va dire, tu sais, je vais le dire de façon Vas-y, avec, vas-y, bien oui. sûr, les guillemets, quelles sont les capacités qu'il pourrait davantage développer. Tu vas bien sûr, celles qu'il Faut que ça veut, lui mais, parle. ouais. Faut que ça lui parle. Si c'est, euh, tu sais, les visualisations, les Mhm. images, Oui, tout à fait. qu'il le fasse et qu'il s'entraîne là-dedans. Mhm. Si pour lui ça lui parle plus d'utiliser ses mains parce que ça lui parle plus et puis Mhm. c'est ce qu'il a envie de faire, ben qu'il le fasse. Faut qu'il fasse quelque chose qui lui parle. Il peut tout faire même, mais s'il y a des choses qui lui parlent le plus et qu'en ce moment il est plus attiré par une chose précise, qu'il la fasse. Mhm. C'est à lui de. Il Il a faut quand qu'il même. apprenne à se Ouais. connaître. D'accord. Mais ce qui est intéressant de retenir, bien sûr, et ça, Et ce tu vois, sont les. elle lui Mm, dit qu'il se rende compte qu'il n'y a besoin d'aucun artifice pour y arriver. mm. Ça tombe bien, j'allais te poser la question justement concernant les addictions. Il n'y a Quelle besoin te. d'aucun artifice. D'accord. Mm, Rien. Rien du tout. C'est lui qui doit décider maintenant s'il veut continuer ou pas avec les artifices. mm, mhm. Les artifices s'il continue avec les artifices, ça va être limitant plus qu'autre chose. Parce que sa partie subliminale, maintenant, elle n'a plus de cloisonnement. Donc, si tu veux, les artifices vont créer des cloisonnements. Des D'accord. cloisonnements au niveau physique, enfin, au niveau terrestre, si tu veux, dans la matière. Bien sûr, dans la Parce matière. que Ok. le physique va croire qu'il a besoin de ça pour y arriver et que la partie subliminale, elle sait qu'elle n'a pas besoin de ça. Oui, elle le sait, mais la partie physique, quel conseil peut-elle lui donner Elle pour arrête, l'aider? il arrête. Elle me dit qu'il arrête. Il arrête Tous. d'acheter. Il arrête d'acheter. Mhm, Il arrête d'acheter des cigarettes. Il arrête d'acheter de l'alcool. Il arrête. mhm. Il verra que ça se fait tout seul. Tout Ben, c'est seul. ça, c'est si simple finalement. C'est, ça se fait tout seul à partir du moment où tu n'as plus de cloisonnement. Tu n'as plus Ok, besoin d'avoir quelque chose qui alimente, si tu veux, le cloisonnement. d'accord. Mhm. C'est surtout qu'en plus il le sait, hein, que c'est quelque chose qu'il fait régulièrement. Alors il va dire oui, je sais pas beaucoup, oui, c'est pas dans l'exagération. Ben oui, mais c'est régulier. Et ce qui est régulier, ça devient une habitude. Si ça devient une habitude, si c'est quelque chose de positif, ok. Mais si c'est quelque chose du style, on va assembler un petit peu l'esprit, ben ça devient une dépendance. Tout à fait. Mhm. Comme il peut y avoir des dépendances positives, hein, par exemple le sport, ça peut être quelque chose de positif. Si c'est quelque chose que je fais qui me donne de l'énergie, qui permet d'avoir un physique en bonne santé, etc., c'est une dépendance qui peut être positive. Si Mhm. je tombe dans l'exagération, ça devient négatif aussi. Exact. Il faut un juste équilibre. Oui. Mais comme elle me dit, comme il a mis le nez dans l'exagération, faut qu'il arrête.
S'il croit pouvoir en diminuer, il se trompe. Vaut mieux arrêter d'un coup. Oui. C'est ça. Mhm. Oui. Ok, bah écoute, c'est elle qui te le dit, donc tu transmets, c'est tout. Oui, oui, ah oui, oui, pour elle, c'est comme ça. C'est simple. Il pose une question, là, je l'ai gardée aussi pour la fin, celle-ci, par rapport à la maison qu'il a achetée, donc avec son épouse. Ils ont acheté une maison dans un village des montagnes. Y a-t-il une raison particulière? Parce que c'était un projet de vie plus résiliente. Il voudrait savoir s'il y a une raison particulière au fait que ce soit cette maison dans cet endroit. S'ils l'ont choisi, c'est qu'il y avait une raison pour eux. Qu'ils s'écoutent, qu'ils regardent ce qui l'a attiré dans cette maison. Mhm. En général, tu vois, sa partie subliminale, il dit on va pas acheter une habitation juste pour l'acheter. Il y en a, Il y peut-être, a- s'il y en a qui achètent juste pour faire des promoteurs immobiliers, tu sais, pour eux, c'est pas le cas. Non, pour eux, c'est pas le cas. Si c'est pour vivre, bah, c'est qu'elle devait avoir des critères, cette maison, pour eux. Mhm. Donc, ils aillent chercher les critères qu'ils ont retenus. Ça leur parlera, elle me dit. Ah, donc c'est à eux de trouver la réponse. Oui. Et tu sais pourquoi? Parce que Vas-y. elle me dit, si moi je leur donne la réponse, eh bien, ils vont pas faire sauter leur cloisonnement. Mhm. Oui, de toute façon, Il faut que la c'est. partie physique fasse sauter les cloisonnements. En même temps, il est possible qu'ils le sachent déjà pourquoi ils Oui, l'ont acheté. Quelque part. tout à fait. Ok. Alors, David voudrait que toutes ces infos de la session soient transmises à sa famille, à ses ancêtres, à ses proches, à ceux qu'il aime. Oui. C'est Donc, c'est quand il voudra. Ça peut être maintenant, comme ça peut être ah plus ben tard, maintenant, tant qu'à faire comme comme il ça, veut. on peut le faire, enfin, c'est pas nous, il peut le faire, il peut le faire maintenant. Ouais. Et- Mais tu vois, sa partie subliminale me dit, je vais prendre mon temps. D'accord, Elle le fait, elle le mais fait. elle veut pas que ce soit quelque chose de comme. Elle me dit, je veux pas que ce soit Pas comme de un éclair. précipitation. Tout à fait. Mhm. Elle me dit, les informations, je vais les envoyer au compte-gouttes. En même temps, à partir du moment où l'intention est émise, c'est quasiment comme si c'était fait. Oui, tout Et à fait. puis, C'est on peut le faire à tout moment. tout C'est à fait. pas Puis tu vois, forcément parce qu'on est. Oui, vas-y. elle veut au compte-gouttes parce qu'elle part du principe que c'est plus facilement assimilable. Mhm. Une information, on l'assimile, on en reçoit une autre, on l'assimile, on en reçoit une autre, on l'assimile. Mais comme elle dit, elle envoie le paquet. Mais c'est en Mhm. fonction du besoin de chacun que les informations vont arriver. Mhm. Bah, c'est très bien. C'est pour chacun différent et ça, Oui. c'est génial en ce sens. Alors, est-ce qu'il peut t'emmener dans son futur un petit peu? Son futur, c'est sans cloisonnement. Mhm. Donc sans cloisonnement, ça veut dire sans frein, Parfait. à tous les niveaux. Après, si elle me répète, s'il veut continuer à fumer et à boire, il mettra les freins qu'il veut. Mhm. Très bien. Un dernier conseil? Un dernier message? C'est oui, c'est un petit peu arrêter de vouloir les choses à tout prix. Mhm. Tu sais, des fois on se met quelque chose, pour que ce soit clair, des fois on veut quelque chose, mais on le veut tout de suite, tout de suite, tout de suite, il faut que ça arrive, il faut qu'on le. Ok, tu veux quelque chose, tu veux ressentir des choses, tu veux voir des choses, ok. Mais ne pas se fixer là-dessus et tout faire pour que ça y arrive. Ça arrivera au moment où ça devra arriver. Autrement dit, lâcher prise. Oui, Mhm. c'est vouloir les choses, les demander, mais ne pas être forcément fixé là-dessus. Mhm. Faire autre chose entre-temps. Oui, bien sûr, ce sont des façons de faire. Tout à fait. Très très bien, Frédéric. Bien. Alors maintenant, il va être temps pour toi de, de te déconnecter, de saluer David, de le remercier et de te déconnecter.
de tout et de tous. Chacun retourne dans son propre espace, avec chacun nos propres énergies. Et au compte de 3, Frédéric, tu seras parfaitement revenu dans ton espace. Très dynamique, joyeux, avec beaucoup d'énergie. À 1, tu sens que tes corps sont bien équilibrés, bien alignés, bien centrés. Tout est à sa place et tu te sens parfaitement bien. À 2, toute cette énergie qui circule avec fluidité à l'intérieur de toi t'amène de la sérénité, de la joie, de la tranquillité. Tu te sens bien, parfaitement bien. Et tu retrouves tout doucement les sensations de ton corps. Ta respiration te ramène dans le présent et tu retrouves la sensation de tes points d'appui, à nouveau sur ton fauteuil, ta tête appuyée. Toutes les sensations qui reviennent et à 3, quand tu es prêt, Frédéric, tu ouvres tes yeux et tu peux t'étirer comme tu te sens bien. Comment ça va? Bien, 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 bien. Très bien. Bien. David, pouvez-vous remettre le son? Super. Voilà, c'est fait. Alors, cette session. Bah, c'était intéressant. J'ai plus qu'à acheter un arc et des flèches. Ou pas. Ou pas. Non, ben, je sais pas. Je vais revoir ça tranquillement à tête Oui. reposée. Je pense Mm, qu'il faut le temps de digérer un peu toutes les infos qui ont été transmises. C'est ça. Mais bon. Apparemment, la quête de vision, vous avez quand même cette, dans tout ce qu'il a dit, Frédéric, toute cette capacité. Hein, ce jeune Indien avait déjà cette capacité. C'était juste la volonté trop appuyée de vouloir, pour des raisons qu'il a citées, qui ont un petit peu bloqué le processus. Mais là, normalement, tout est réglé. J'entends l'écho, c'est pour ça. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, je suis dans un état d'esprit avec, comment dirais-je, une forme de lâcher prise et enfin, je veux dire, je suis vraiment détaché de beaucoup de choses. Je suis plus du tout dans cet objectif d'intention absolue ou bien au contraire, j'ai une démarche qui va globalement à l'opposé de cette intention, vouloir à tout prix. Et, bon, après, oui, j'ai quand même un caractère très têtu et très pas obstiné, mais donc peut-être que ça joue aussi de façon plus inconsciente. Mais moi, quand je prends le temps de réfléchir, de me poser, je vais pas dire de méditer parce que j'ai jamais pris de technique particulière. Je suis assez autodidacte sur pas mal de choses. Donc, mais dans ces moments-là, je suis dans un relâchement profond et dénué d'intention, et c'est très apaisant, très très calme. Mais du coup, il devait rester quand même, justement, quand on est allé travailler à l'origine, parce que c'était certainement des mémoires qui traînaient, qui restaient encore. Donc, quand il y a des mémoires comme ça de cloisonnement, ça peut effectivement ne pas permettre la fluidité des visions ou des ressentis ou d'autres choses. À voir. À voir pour la suite. Vous nous tenez au courant? Oui, 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 bien sûr. Est-ce que vous souhaitez que cette session soit diffusée ou pas? Ah bah, à partir du moment où je suis flouté, ça me dérange pas, hein. Ah oui, oui, c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. Oh bah la voix, non, c'est pas gênant, hein, c'est pas. Alors Non, moi, non, il y a pas de je peux souci pas du la moment partager du moment qu'il n'y a pas le visage en il n'y concret. aura pas le visage. Donc, d'accord. Merci pour l'autorisation. Donc, j'arrête l'enregistrement maintenant. Je vous salue, on reste Au encore revoir.